Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, je crois que je vous ai trouvé une pépite. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est dit. Et pourquoi et comment? Parce que déjà, deux choses, ce PC est à gagner. Secondo, pour tous ceux qui veulent l'acheter, j'ai trouvé une pépite parce que tout ce qu'embarque ce PC, lorsque je remplis mon panier Amazon, je suis aux alentours de 2028 € et il est en vente actuellement à 1799. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, mais comment, mais pourquoi? Alors j'insiste bien, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, par contre c'est une collaboration avec deux entités. Premièrement, ce sera avec Thermaltake. Pourquoi? Parce que je vous présente le tout nouveau petit bébé en termes de boîtier de chez Thermaltake, c'est le CRS 300 TG et c'est un boîtier qui coûte légèrement plus que 100 € en finition blanche. Je le trouve vraiment du coup hyper sympa. Déjà les boîtiers blancs, les configs blanches, je trouve ça vraiment sympa. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous trouvez aussi sympa ce genre de boîtier avec des configurations toutes blanches. Moi j'aime beaucoup, il y en a déjà eu quelques-uns d'ailleurs sur la chaîne. Mais du coup c'est un tout nouveau boîtier et on va pouvoir donc le tester un peu, voir ce qu'il donne en température, en phonique. On va en profiter justement pour lui donner une petite note à ce boîtier là et surtout par rapport à son prix. Mais donc comme je vous disais, pas que, il y a aussi la collaboration de PowerLab pour le jeu concours. Mais qui est PowerLab? C'est une boutique qu'on retrouve sur Paris mais qui ont aussi un site internet où on peut faire des achats en ligne et donc on peut retrouver ce PC pour 1799 € quand je vous dis que moi sur un panier Amazon je l'ai à 2000 €. Donc le prix est relativement très bon pour tous ceux en tout cas qui sont intéressés par acheter ce PC. On va voir qu'est-ce qu'il embarque. Bien évidemment, là vous le voyez, il est tout frais. Je vois encore un petit document intérieur, on va le découvrir ensemble. Je vous ai mis une petite caméra sur le côté pour commencer justement à le dépioter et voir ce qu'il y a à l'intérieur et commencer à faire les tests. Pour le jeu concours, parce que je sais que beaucoup de gens veulent ce PC en jeu concours. Pour le jeu concours, il y aura le lien du jeu concours bien entendu en description. Mais attention, ce sera un lien Glim, donc il y a une série de choses à faire forcément vu que c'est un jeu concours avec des marques. Mais pas que, il va avoir à l'intérieur de cette vidéo un mot-clé. Ah bah oui, sinon c'était trop facile hein, les gars. Hein. Donc il va avoir un mot-clé et il va falloir reporter aussi le mot-clé qui sera caché au sein de cette vidéo, un moment ou un autre, bien évidemment, je vous dirai pas quand. Et il va falloir donc remplir ce mot-clé, évidemment, dans votre jeu concours. Et ceux qui rempliront le plus de choses sur le Glim, forcément, auront plus de chances de gagner. C'est une évidence. Ok, donc on va enlever déjà le petit document qui est fourni avec. Donc c'est la main d'œuvre à suivre que PowerLab fournit avant de pouvoir démarrer votre PC tout simplement. La première chose que je veux voir, c'est déjà comment il est à l'intérieur et comment c'est protégé, évidemment. Donc voilà, on enlève la partie vitrée. Voilà. Donc, les petites protections. Hop. C'est fait. On a une petite pochette, donc Thermaltake, ça veut dire qu'à l'intérieur, on a une alimentation Thermaltake. Effectivement, c'est sûr, c'est une alimentation de 750 watts de chez Thermaltake qui est à l'intérieur. Et ce sont les câbles supplémentaires ainsi que le câble d'alimentation. Moi, j'ai un câble d'alimentation qui est déjà ici installé, donc ce sera pour le gagnant et ce sera la prochaine personne qui va ouvrir cette pochette. On a encore ici une autre petite pochette, on va pouvoir voir ce qui est à l'intérieur. Donc on a le packaging de la RAM qui est là, comme vous pouvez voir, des modes d'emploi, le packaging du processeur. On a tout ce qui est en plus, qui a été fourni en plus, les électeurs PCI, les antennes Wi-Fi pour la carte mère, bien évidemment. Donc en termes de protection, j'en ai encore ici. Voilà. Ouais, j'essaye bien parce que les transporteurs, vous les connaissez. Et effectivement, ça tient bien. Donc c'est pris en compression par les deux mousses que vous voyez ici. Du coup, ça bouge pas. Voilà. Et voilà. Donc en termes de configuration, qu'est-ce qu'il embarque? On a tout simplement déjà un processeur, c'est un 13400F. On a 32 Go de RAM en DDR5. C'est du XPG. Ensuite, on a une 4070 Ti PNY blanche. La carte mère, c'est une MSI B760 Gaming plus Wi-Fi DDR5. Donc, le moyen de stockage est bien refroidi par le dissipateur thermique. C'est un NVMe de 1 Tera de chez Western Digital. C'est le 770 SN. Ensuite, on a le moyen de refroidissement. C'est le Thermaltake TH240 ARGB. Ensuite, on a une alimentation de 750 watts de chez Thermaltake en ATX3. On va retourner donc le bébé. On va voir qu'est-ce qu'il embarque derrière et comment est le câble management.
Donc nous allons le découvrir ensemble. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Bah écoutez, c'est relativement propre. Je pense que là-dessus, il n'y a pas du tout de sujet. Il n'y a rien à dire. Il aura une très bonne note en câble de management, ça c'est certain. Les matériaux du boîtier sont relativement propres. Je vais m'intéresser vraiment au boîtier parce que c'est un tout nouveau bébé. Je ne suis pas sûr de le revoir un jour à l'atelier. Donc je vais quand même faire le point autour de ce boîtier là. Tout est en métal. C'est du métal partout. On a les filtres à poussière. J'ai le filtre à poussière qui est aimantable. Le cover est en plastique avec un petit dégradé ajouré qui est plutôt moderne, sympathique. Et on a une belle profondeur, c'est-à-dire que mon aïeau s'arrête là. Derrière, j'ai au moins une dizaine de centimètres avant que l'aïeau touche la plaque arrière. Donc il est relativement profond, ça fonctionne bien. La façade avant est relativement très sympa, très atypique. Dites-moi en commentaire hein, si vous le trouvez ça sympa. Moi je le trouve vraiment sympa. C'est relativement atypique. Hein. C'est vrai qu'on voit rarement des contenus en ce moment autour des boîtiers de chez Thermaltake, en sachant que Thermaltake reste quand même relativement une bonne marque. C'est une marque que j'utilise moi-même depuis des années, depuis que j'ai commencé même le monde du PC. Et je l'utilisais aussi beaucoup pour faire du water cooling. Ils avaient des très bons composants en water cooling. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais le bencher. On va le bencher en jeu. Je vais faire des essais aussi de température avec des sondes de température, le phonique et bien entendu les benches. Et ça, c'est aussi maintenant. Voilà, toute la configuration est en train de fonctionner, donc je vous montre un petit peu. Donc j'ai du Cinebench qui est en train de faire fonctionner tous les corps à 100%. Donc on les voit bien tous à 100%. Ainsi que j'ai Furmark qui est en train de faire travailler la carte graphique. Donc en soi, clairement, ça sera une configuration de chauffe que vous n'aurez jamais chez vous en temps normal. En tout cas, si vous jouez ou si vous faites du rendu, vous ne serez jamais sur tous les corps à 100%, par exemple sur votre processeur. Sauf si vous allez vraiment sur des applications professionnelles, bien entendu. Donc là, on arrive à avoir quand même des températures donc intérieures, on le voit ici, donc de 37,9 degrés, donc 38 degrés. Je vous montre ça. Donc ça, c'est l'intérieur du boîtier et ça, c'est l'extérieur du boîtier. Donc j'ai vraiment mis la sonde, je la bouge là, vraiment au-dessus du GPU. Donc au-dessus de la carte graphique, là où ça chauffe le plus. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc ce que je peux vous dire déjà, juste une chose, c'est que le boîtier en tant que tel va se vendre littéralement. Alors on rappelle, ce boîtier vient tout juste de sortir. Donc c'est le CRS 300 TG de chez Thermaltake. Et bah écoutez, ils ont fait un bon job pour 100 balles. Franchement, c'est très très bien. Donc on continue sur les benches des jeux vidéo maintenant. Nous allons maintenant tester donc en jeu, en condition de jeu, le nombre de décibels que produit la machine à 1 mètre. Donc on sera entre 35 et 36 dB. Alors nous allons commencer par un petit Firestrike extrême. Le score graphique est de 10 754 et le score CPU de 5 471. Donc on va voir ce que ça nous donne en jeu du coup. Alors sur Mafia 3, j'ai une moyenne de 105 images par seconde en élevé et en 4K. Tout ce qu'on va faire, ça va être en 4K pour démontrer que cette machine va pouvoir bien produire de la 4K. Ensuite sur God of War, on a une moyenne de 111 images par seconde en 4K graphique élevé. Ensuite on va passer sur Cyberpunk, donc on a une moyenne de 86,91 en sachant que Cyberpunk, on sait qu'il est méga gourmand. Donc tout est en élevé comme vous pouvez le voir et j'ai actionné le DLSS en mode équilibré. Ensuite sur Odyssey sur Assassin's Creed, on arrive à avoir une moyenne de 94 images par seconde. Et c'est pareil, comme vous pouvez le voir, on est bien en 4K. Ensuite, nous passons sur Tomb Raider, donc sans technologie associée, donc du pur directement, sans DLSS, sans quoi que ce soit. On a une moyenne générale de 59,92 FPS. Et pour finir, sur Batman, on a une moyenne de 156 images par seconde, donc relativement très très propre. Et bien voilà, on se rend compte qu'il tourne relativement plutôt bien. Et la bonne surprise dans tout ça, pour moi, ça a été vraiment ce petit boîtier-là. Je pense qu'il va pas mal se vendre parce que je peux vous dire, un tout petit peu plus de 100 € pour avoir un beau boîtier blanc avec un bon airflow.
Voilà, après faut aimer ou pas l'esthétisme, hein, mais c'est sûr qu'il a quand même une devanture, une façade qui est originale, voilà, au moins ils ont signé quelque chose, il y a une signature, donc ça c'est plutôt pas mal. On rappelle que Thermaltake, ce ne sont pas des débutants, ils sont là depuis bien longtemps, avant même que je touche mon premier PC je pense. Donc du coup, on sait que c'est qualitatif, c'est une marque que j'utilisais moi-même auparavant. Là, j'étais vraiment surpris sur ce boîtier-là. Vraiment, pour 100 balles, je pense qu'il va se vendre comme des petits pains. On va passer tout simplement à la notation. Donc on va commencer par le câble management, après on va faire le choix des équipements qui a été mis en place. Ensuite, on va faire le côté phonique. Ensuite, on va faire les températures qu'on a obtenues, le boîtier et le prix. Et avec ça, on va avoir une petite moyenne générale. On va commencer par le câble management. Je vais remonter un peu les images, mais là, ça va être difficile de faire beaucoup mieux finalement. Je lui ai mis une note de 9 sur 10, voilà, parce que je pense que c'est visuel, hein. Il n'y a aucun câble qui traîne, c'est bien rangé, c'est bien serré, c'est bien propre, donc pour ça, ça fonctionne très bien. Il aura une note de 9. Le choix des équipements qu'il embarque. Et là, ça c'est plutôt marrant parce que justement, on a pu démontrer qu'on pouvait jouer vraiment en 4K avec ce type de machine. Et là, avec ce 13400F, on se rend compte qu'on peut jouer en 4K. Du coup, c'est un processeur qui est moins énergivore et qui chauffe moins. Donc, pour jouer en 4K avec une 4070 Ti et pas une 4080 et pas une 4090, le choix est cohérent. Le choix de l'alimentation de 750 watts est cohérent. Le choix de 32 Go de DDR5, c'est cohérent. Le choix de l'IO, car on sait très bien qu'à 13400, le choix de l'IO n'était même pas obligatoire. On aurait pu mettre donc un ventirad, un bon ventirad, ça fonctionnerait. Mais pour avoir un peu d'esthétisme, comme beaucoup de personnes le demandent aujourd'hui, et d'avoir mis un 240 mm et pas un 360 mm, c'est cohérent aussi. Donc la cohérence de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parfait, en tout cas à mon regard, je lui ai mis une note de 9. Ensuite, nous allons passer sur le côté phonique. On a pu faire les tests, il se débrouille plutôt pas mal. On a déjà vu mieux passer, bien entendu, sur l'atelier. Donc, je lui mets une note de 7,5. Il s'en sort relativement bien. Ensuite, une note sur la température. Souvenez-vous, j'ai mis une sonde à l'intérieur, une sonde à l'extérieur. Le delta fait que c'était plutôt pas mal comme résultat. Les températures du CPU étaient relativement propres. Forcément, un IO de 240 mm pour ce type de processeur, ça ne peut que bien marcher. Et le fait de conférer un air frais à l'intérieur, la carte graphique pouvait aussi brasser de l'air frais. Donc ça fonctionne très bien. Je rappelle toujours, et je le dis, privilégiez toujours les boîtiers qui ont des 140 mm en façade par rapport à des 120 mm. Le 140 mm déjà fait beaucoup moins de bruit et en plus apporte vraiment un meilleur airflow. Donc en termes de température, écoutez, je peux que lui donner une bonne note. Ça a été validé par l'atelier, donc il aura une note de 8,5. Voilà. Nous allons maintenant passer à la note de ce boîtier là. D'ailleurs, je vous montre, je l'ai découvert après pendant la journée. Ici à ce niveau là, il y a une trappe aussi qu'on peut déplacer pour pouvoir mettre un petit écran. Je vous montre ça en image. Moi, je ne l'ai pas sur ce modèle là, mais pour ceux qui veulent se procurer ce boîtier, je trouve ça relativement sympa de pouvoir incorporer ce petit boîtier supplémentaire. Ça donne un petit côté esthétique et en plus, on a un côté visuel de savoir ce qui se passe à l'intérieur du boîtier à l'instant T. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, revenons un petit peu sur ce boîtier là. Le seul plastique qu'il y a, comme quasiment tous les boîtiers, c'est la façade. Là, on a aussi un peu de plastique sur la grille, tout simplement le filtre à poussière au niveau du top. Sinon, le reste, on est sur du métal et du verre trempé. On peut se prêter à faire un bon câble management. Il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur pour pouvoir ranger aussi les surplus de câbles. C'est relativement bien large. Donc, c'est un boîtier, on peut mettre de l'ATX en carte mère, ça fonctionne bien. Regardez un petit peu l'espace qu'on a à l'intérieur. Il s'avère que c'est vraiment relativement spacieux. Donc moi, le boîtier, je vous avoue que je ne le connaissais pas du tout. En même temps, il venait de sortir. Donc le boîtier, je vais lui mettre une note de 8,5. Et nous allons maintenant parler de pesetas. De prix, effectivement, parce que c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre. Donc je vous montre en même temps que je vous parle le panier que j'ai fait sur Amazon. Donc avec le processeur exactement le même. Avec la même carte graphique de chez le même fabricant. Ça, c'est très important. Avec la carte mère identique. Le même NVMe, la même alimentation. Enfin bon, bref. Tout ce qui embarque ce PC, je l'ai mis dans mon panier Amazon et j'arrive à 2028 €. Et ce PC est en vente actuellement chez PowerLab à 1799 €. Donc 1800 €, on a 1 euro en dessous des 1800 €, mais c'est une barre symbolique. Donc en termes de prix, je lui ai mis une bonne note de 9 parce qu'on est en dessous de ce qu'on sait faire nous soi-même si on va aller acheter les matériaux soi-même. Alors
Me dites pas en commentaire, oui, mais on peut prendre une carte graphique moins chère. Oui, mais on peut mettre ça moins cher. Effectivement, on peut toujours faire encore moins cher. Mais si on part avec ce qu'elle embarque, c'est-à-dire avoir une carte graphique blanche pour être dans le thème de quelque chose de blanc. Donc une 4070 Ti blanche en dessous de 1000 euros, moi j'en ai pas vu personnellement. Donc c'est toujours un peu pareil, il faut prendre ce qu'elle embarque. Si demain je vais faire une configuration avec une 4090 Strix ROG à l'intérieur, évidemment il va falloir que je prenne le prix de cette carte graphique, pas d'une autre 4090. Donc il aura une note de 9 parce que je me retrouve avec 200 euros moins cher que si je devais le monter moi-même. En plus de ça, il arrive donc monté avec les pilotes installés, les drivers installés, Windows installé forcément. Je ne sais pas ce qu'on peut demander de mieux là. Et donc en termes de prix, je trouve qu'ils se sont très bien placés. Il aura donc du coup une note générale sur le boîtier de 8,58. Est-ce que j'encourage les gens à pouvoir acheter ce boîtier? Oui, parce qu'en termes de prix et en performance pour pouvoir jouer en 4K aujourd'hui, je trouve que le prix est relativement bon pour avoir une config en plus full white. Le seul bémol, c'est que pour moi, après c'est de l'esthétisme, hein, c'est que l'IO, je le verrais bien dans l'autre sens avec les tubes d'IO qui partent dans l'autre sens. Donc j'ai quand même contacté PowerLab et je leur ai dit, est-ce qu'il serait possible dans vos futures commandes de sortir donc les PC avec l'IO de l'autre sens pour que les tubes soient plus tendus, à la place qu'ils soient là. Ils m'ont dit oui, c'était possible. En plus, je le ferai moi-même pour la personne qui gagnera ce PC là, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même un jeu concours autour de ce PC là. Bien entendu, je remettrai moi-même les tubes dans l'autre sens pour qu'il y ait quelque chose qui soit un peu plus sympa visuellement, bien qu'il est déjà sympa. Et voilà, donc je reprécise, ce n'est pas un contenu sponsorisé, je ne suis pas payé pour vous faire cette vidéo, c'est juste une collaboration commerciale afin de pouvoir vous offrir ce PC là. Parce que quand on m'a contacté, le but du jeu c'était de se dire ouais pourquoi pas, mais est-ce que la configuration pourra être à gagner? Et Thermaltake a signé, a dit oui, et PowerLab a signé, il a dit oui. Et c'est pour ça que je remercie donc Thermaltake et PowerLab pour pouvoir offrir ce PC à la communauté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas loupé le petit mot secret qui a été caché dans cette vidéo parce qu'il est relativement important pour tous ceux qui veulent gagner ce PC. Je vous dis maintenant à très vite pour la future vidéo de dimanche. Ciao ciao!